Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Rasta de la chaîne UPDF français. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et dans laquelle nous allons découvrir une bonne option qui va vraiment vous faire l'affaire. Vous êtes coincé avec un tas de fichiers PDF et vous êtes en train de traiter et de modifier ainsi de suite les fichiers un par un, alors que UPDF il est là avec sa version qui va nous permettre plein de choses. En même temps, il va nous permettre de traiter plusieurs fichiers à la fois, ce qu'on appelle un lot. C'est ça ce que nous allons découvrir tout de suite, mais si on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec UPDF. Compresser, imprimer, convertir, OCR, combiner, ajouter un filigrane, ajouter la numérotation, ajouter les pieds au long tête de la page, ajuster l'arrière-plan et ajouter une arrière-plan, protéger, supprimer les pages, ainsi de suite. Vraiment, il y a plein de choses qu'on va découvrir dans cette vidéo et on va essayer de découvrir tout ça et on va essayer d'aller détail par détail, mais juste en bref pour que vous puissiez directement savoir comment ça marche. Et si vous n'avez pas encore téléchargé UPDF, vous allez trouver le lien en description et c'est parti. Et voici directement l'interface de logiciel UPDF. Nous allons juste cliquer sur outils pour avoir ici tous les outils qu'on va découvrir dans cette vidéo. Comme vous voyez ici, il y a plein d'outils. L'outil numéro 1, c'est la compression. UPDF va nous permettre de compresser n'importe quel fichier PDF et ce qui est bon, c'est qu'il va nous permettre de compresser directement un lot de fichiers, plusieurs fichiers à la fois, réduire la taille sans perdre du qualité, ce qui va faciliter le stockage ou le partage de ces fichiers PDF. Je vais juste de cliquer ici sur compresser, où on va cliquer sur ajouter des fichiers pour sélectionner plusieurs fichiers à la fois. On va sélectionner ce fichier par exemple, on va cliquer sur ouvrir et directement voici nos fichiers. Par ici vous allez directement sélectionner la qualité de la compression. Vous avez la qualité maximale, haute qualité, qualité moyenne et basse qualité. On peut cliquer directement sur ici, cliquer pour calculer pour savoir la taille finale du fichier après la réduction ou après la compression. Et vous allez directement avoir la taille finale comme vous voyez bien ici. Vous allez sélectionner directement la qualité qui vous convient. Vous allez cliquer sur enregistrer et vous allez cliquer maintenant sur appliquer, choisir le dossier de destination et directement regardez bien ici la compression est déjà faite et voici les fichiers finaux après compression. L'outil numéro 2, c'est l'impression. On peut imprimer n'importe quel fichier PDF avec n'importe quel logiciel, mais avec UPDF il va nous permettre directement de sélectionner plusieurs fichiers à la fois et de les imprimer à la fois, soit chaque fichier de se l'imprimer dans sa page, soit dans une seule page, ainsi de suite. Nous avons plein d'options qu'on va découvrir tout de suite. Pour l'impression, vous pouvez retourner vers la page d'accueil et comme directement vous pouvez cliquer ici pour afficher tous les outils une autre fois. On va cliquer par exemple sur imprimer et comme vous voyez ici, vous avez plein d'options à sélectionner. Par exemple, impression à la taille de la page, plusieurs pages par une feuille, imprimer comme un poster, imprimer comme un livret, ainsi de suite. Vous pouvez juste de sélectionner un format que vous souhaitez par exemple par ici et vous allez cliquer sur imprimer et là vous allez avoir le résultat que vous allez avoir après impression. Et comme vous voyez, j'ai choisi l'option de 4 pages par feuille. Vous pouvez choisir directement impression à la taille de la page. Comme vous voyez ici, imprimer directement la page telle qu'elle est. Par ici, vous allez sélectionner le format. Vous avez plein de formats à sélectionner ici ou la dimension. L'orientation aussi, portrait au paysage. Par ici, vous allez sélectionner votre imprimante. Vous pouvez sélectionner noir et blanc, ainsi de suite. Vous pouvez aussi sélectionner le nombre de copies que vous souhaitez directement avoir une seule fois et attendre juste l'impression. Par ici, encore une fois, vous pouvez directement choisir le type d'impression que vous souhaitez. Et vous avez qu'à cliquer sur imprimer. Si vous avez une imprimante, vous allez directement avoir le résultat final. Le troisième outil, c'est la conversion. On sait très bien qu'on peut convertir n'importe quel fichier PDF vers d'autres fichiers Word, Excel, PNG, ainsi de suite. Mais avec UPDF toujours, il va nous permettre directement de convertir à lot. Nous allons sélectionner plusieurs fichiers PDF et on va voir comment ça marche. Pour la conversion maintenant, soit on revient sur la page d'accueil pour refaire toutes les étapes ou directement ici, on peut cliquer sur ajouter des fichiers si on souhaite ajouter d'autres fichiers à convertir ou effacer toute la liste par ici. Il suffit juste de cliquer ici et puis aller sur convertir ici. Et dans ce côté là, vous allez directement choisir le format final que vous souhaitez avoir. Comme vous voyez, PowerPoint, Excel, image, ainsi de suite. Il y a plein de formats à sélectionner. On va sélectionner Word. Par ici, est-ce que vous allez conserver directement le même emplacement de texte, ainsi de suite sur le fichier ou modifier directement le fichier pour qu'il soit plus fluide sur votre fichier Word. On va laisser comme ça. Pour avoir un fichier Word éditable et modifiable, vous pouvez sélectionner cette option OCR et l'activer. Vous allez sélectionner la langue
langue de votre fichier, c'est très important pour un meilleur résultat. Et vous allez qu'à cliquer sur appliquer. Directement, vous allez choisir le fichier de destination et regardez bien, ça prend même pas quelques instants, vous allez directement avoir le résultat de votre fichier. Le quatrième outil, c'est la création. Vous pouvez directement créer un fichier PDF à partir de plein d'autres fichiers, soit à partir d'une image ou à partir d'un fichier Word, ainsi de suite. Vraiment, c'est très simple. Nous allons voir tout de suite comment le faire. Pour créer ce fichier, on va aller sur outils toujours et puis on va sélectionner créer et directement on va ajouter nos fichiers. Donc par exemple ce fichier PDF, on peut directement ajouter un autre fichier, par exemple une image comme vous voyez ici. Là vous allez choisir est-ce que vous avez besoin de combiner tout en un seul fichier ou là créer des fichiers séparément. Donc vous allez avoir 4 différents PDF. Chaque PDF vous allez avoir tous les fichiers dedans. Donc je vais laisser sur combiner en un seul fichier. Par ici est-ce que conserver la taille de chaque page ou standardiser la taille. Je vous conseille vraiment de sélectionner ça, standardiser la page pour que le résultat directement sera fluide. Vous n'allez pas avoir des pages trop grosses ou trop claires par rapport à d'autres, ainsi de suite. Par ici vous allez sélectionner le format, vous allez sélectionner le mode paysage ou portrait et vous allez cliquer sur appliquer. Là on a combiné tous les fichiers en un seul fichier PDF. L'outil numéro 5, c'est OCR. Je sais pas vraiment si vous connaissez cette option, mais cette option elle va nous permettre de rendre n'importe quel fichier PDF vers un autre fichier PDF en même temps éditable. On peut directement modifier le texte dessus. Oui, cette option ça existe sur ePDF. En même temps sur ePDF, on peut directement convertir plein de fichiers PDF à la fois et utiliser l'option OCR pour modifier n'importe quel fichier. Pour l'option OCR, on va directement cliquer ici et on va cliquer sur OCR. Là, on va sélectionner est-ce que on souhaite avoir directement un PDF éditable, est-ce que on souhaite avoir texte et image uniquement. C'est que vous allez directement supprimer l'arrière-plan, les imperfections, vous allez avoir de texte noir sur blanc, juste le texte et les images bien sûr nécessaires et l'arrière-plan elle est totalement blanche. Est-ce que vous souhaitez directement avoir un PDF qui est consultable sur lequel vous pouvez directement sélectionner du texte, ainsi de suite. Je préfère sélectionner PDF éditable si je souhaite juste modifier un fichier PDF sans modifier l'arrière-plan, ainsi de suite. Ou si vous avez besoin de réimprimer le fichier, je vous conseille de sélectionner texte et image, avoir un texte noir sur blanc et vous allez sélectionner la langue de votre fichier ici, c'est très important et vous allez cliquer sur appliquer. Vous allez sélectionner le fichier de destination et c'est parti, directement vous allez avoir un fichier éditable. L'outil numéro 6, c'est la fusion. Fusionner un fichier PDF avec une image, un fichier PDF avec d'autres fichiers PDF ou plusieurs fichiers avec plusieurs images, ainsi de suite. C'est une option qu'on peut trouver sur ePDF. Regardez bien comment ça fonctionne. Pour fusionner plusieurs fichiers, on allons directement sur outils et puis vous allez sélectionner combiner et vous allez sélectionner tous les fichiers PDF que vous souhaitez combiner et fusionner entre eux, comme vous voyez ici. Par ici, je vous conseille toujours de sélectionner standardiser la taille des pages pour avoir les pages sur le même format, ainsi de suite. Vous pouvez choisir le format de la page, vous pouvez choisir l'orientation, paysage, ainsi de suite. Nommer votre fichier et vous allez cliquer sur appliquer. Tout simple, tout court, vous allez directement combiner tous ces fichiers là en un seul fichier. Comme vous voyez, il est déjà prêt. L'outil numéro 7, la numérotation. On sait très bien qu'on peut numéroter n'importe quel fichier PDF facilement. Juste on va essayer d'utiliser quelques outils par-ci par-là. Mais plusieurs fichiers PDF à la fois, vraiment c'est très difficile je trouve. Et vous avez plein d'options que vous pouvez utiliser en même temps sur plusieurs fichiers à la fois. Soit numéroter chaque fichier tout seul ou numéroter toute la liste du premier vers le dernier, ainsi de suite. Nous allons découvrir ça tout de suite. Pour la numérotation maintenant, en cliquant juste ici et puis comme vous voyez ici, vous avez numérotation BATS. On va cliquer ici et on va cliquer sur créer. Par ici, vous allez sélectionner l'espacement entre le côté de chaque page, ainsi de suite. Comme vous voyez ici, les marges. Par ici, vous allez sélectionner le style de police. Comme vous voyez, il y a plein de polices à sélectionner. On va sélectionner celui-là par exemple. Par ici, vous allez sélectionner la taille, la couleur, comme vous voyez. Et ici, est-ce que à partir du première page ou à partir de la deuxième par exemple. Par ici, le nombre de chiffres. Donc, on va dire, par exemple, on va dire 6 chiffres. Vous allez sélectionner un préfixe et un suffixe. Par exemple, pour le préfixe, on va sélectionner un Z. Pour le suffixe, supposons, on va utiliser UPDF. Comme vous voyez directement le préfixe ici, le numéro de page et le suffixe ici. On peut réduire ici le nombre directement sur, on va dire, sur 3. Et on n'a qu'à cliquer sur enregistrer, comme vous voyez ici. Et par ici, vous avez quelques modifications à faire. Par exemple,
exemple appliquer la numérotation par document en redémarrant le séquence pour chaque fichier. Donc chaque fichier sera numéroté à partir de 0 si vous allez appliquer cette option. Si vous n'allez pas appliquer cette option, ça sera tous les fichiers qui seront numérotés de 1 jusqu'au dernier fichier. Il n'y aura pas à chaque fois le retour du pile 0. Vous avez plein d'options que je vous souhaite checker et de tester pour savoir le meilleur qui va vous plaire. Et vous allez cliquer sur appliquer, sélectionnez le fichier de destination et voici votre résultat est déjà prêt. L'outil numéro 8, c'est quoi à votre avis? C'est le filigrane. Vous pouvez ajouter un filigrane sur votre fichier PDF, un logo, un texte, ainsi de suite. Et ce qui est bon, c'est que vous pouvez aussi ajouter un filigrane sur plusieurs fichiers PDF, pas un seul. Vous allez sélectionner tous vos fichiers PDF et vous allez choisir le logo ou le filigrane que vous souhaitez ajouter et regardez bien comment le faire. Pour le filigrane, c'est l'option la plus simple. En cliquant juste ici, on va cliquer sur filigrane. On peut directement créer un filigrane en écrivant quelque chose, un petit texte. On peut sélectionner un logo. Comme vous voyez, on va essayer de sélectionner le logo du UPDF. Comme vous voyez ici, vous pouvez cliquer sur paramètres pour modifier la taille de votre logo. Vous pouvez sélectionner ici cette option Girl que j'aime bien aussi. Par ici, vous allez sélectionner l'orientation. On va essayer aussi de diminuer la taille encore plus. Regardez bien ici. L'opacité aussi, on peut diminuer l'opacité. Par ici, vous allez sélectionner le calque. Est-ce que elle sera en bas ou en haut? Est-ce que en arrière-plan ou devant le texte? On va cliquer sur en bas. Et puis, on n'a qu'à cliquer sur enregistrer. Directement, on va avoir nos fichiers PDF. Vous pouvez sélectionner cette option aplatir le filigrane pour éviter que quelqu'un supprime votre filigrane. Et on va cliquer sur appliquer. On va avoir directement les résultats tellement simples et jolis. Comme vous voyez, notre résultat est là directement. Le filigrane, il est en arrière-plan. J'aime bien ça. L'outil numéro 9, c'est l'entête au pied de la page. On peut directement ajouter un pied de la page sur plusieurs fichiers PDF à la fois, ou l'entête aussi, et regardez bien comment on peut faire ça. Pour l'entête et pied de la page, toujours en cliquant ici et cliquez sur entête et pied de la page créer. Là, vous allez sélectionner numéro de page, le texte, la date ou image. Qu'est-ce que vous souhaitez ajouter? Supposons on souhaite juste ajouter une date. Par ici, on va sélectionner le format, comme vous voyez ici, par exemple le 20 octobre 2025. Par ici, est-ce que ça sera en tête gauche, en tête centrée, en tête droite, ou est-ce que ça sera sur le pied de la page comme vous voyez ici? Voilà, vous allez sélectionner par ici la police, la couleur de texte comme vous voyez ici, ainsi de suite. Vous pouvez modifier la taille et vous allez cliquer sur enregistrer. Directement vous allez avoir votre texte ici. Vous pouvez le modifier encore plus pour qu'il sera plus précis et vous allez cliquer sur appliquer. L'outil numéro 10, c'est une bonne chose que je viens tout juste de découvrir, l'insertion. Donc vous allez insérer une page. Je sais très bien que je peux directement insérer par exemple une page de garde sur un fichier PDF, mais insérer une seule page de garde sur directement à l'autre fichier PDF, là c'est une bonne chose. Regardez bien comment ça passe. Pour insérer n'importe quoi ou n'importe comment une chose sur un fichier PDF, vous allez cliquer ici, vous allez cliquer sur insérer. Là vous allez sélectionner les fichiers que vous souhaitez directement insérer. Supposons nous avons ces images ici, on va cliquer sur ouvrir. Supposons c'est une page de garde que je souhaite ajouter sur tous les fichiers PDF que j'ai sélectionné ici. On va sélectionner la première page. Donc cette page là, elle va être ajoutée sur tous les fichiers directement, chaque fichier tout seul. On peut la sélectionner en tant que dernière page. Par exemple, on va dire une dédicace qu'on souhaite ajouter sur la fin de chaque fichier PDF. Ou personnaliser, vous allez directement choisir sur quelle page vous souhaitez avoir cette image que je viens d'ajouter. Et on a qu'à cliquer sur appliquer, sélectionner le dossier de destination et voici le résultat est prêt. L'outil numéro 11, c'est l'arrière-plan. Vous pouvez directement modifier l'arrière-plan, modifier la couleur, ajouter une photo en tant qu'arrière-plan, ainsi de suite. C'est très simple. Regardez comment le faire. Pour l'arrière-plan, il n'y a pas du plus simple. Vous allez toujours cliquer ici et puis arrière-plan. Là, vous allez cliquer sur créer. Vous pouvez sélectionner une couleur sur l'arrière-plan ou directement utiliser une image et l'importer et l'utiliser comme un arrière-plan. Là, on peut réduire la taille si on souhaite ajouter par exemple juste en tant que cadre comme vous voyez ici. Par ici pour sélectionner l'opacité et on n'a qu'à cliquer sur enregistrer et puis appliquer, sélectionner le dossier de destination et vous allez directement avoir le résultat tel que vous avez choisi comme vous voyez ici. J'aime bien ce résultat. L'outil numéro 12 et l'avant-dernier, c'est quoi à votre avis? C'est la protection. Vous pouvez protéger n'importe quel fichier PDF. Oui, vous pouvez ajouter un mot de passe pour que personne ne pourra modifier votre fichier ou le convertir et plein de choses. Ça va vous éviter vraiment plein de choses. Cette option est très simple à
à manipuler. Surtout avec UPDF, vous pouvez directement sélectionner plusieurs fichiers PDF à la fois et ajouter directement un mot de passe pour tous les fichiers. Pour protéger votre fichier, nous allons cliquer toujours ici et puis chiffrer. Là, c'est une bonne chose. Vous allez sélectionner par ici le mot de passe. Donc, vous avez deux différents mots de passe. Le premier mot de passe, c'est juste pour pouvoir accéder au fichier PDF et le deuxième pour avoir les droits pour le fichier PDF, pour pouvoir modifier une chose, le convertir, ainsi de suite. Vous allez cliquer sur ajouter. Là, vous allez créer un mot de passe et puis vous allez cliquer ici pour créer le deuxième mot de passe. Vous allez sélectionner les autorisations que vous allez accorder à cette personne là. Comme vous voyez ici, il y a plein d'autorisations: modifier, insérer, supprimer, remplir, ainsi de suite. Par ici, vous allez sélectionner le niveau de chiffrement et vous allez cliquer vers la fin sur appliquer après avoir choisi vos mots de passe. J'aime bien cette option. L'outil numéro 13 et le dernier outil qu'on va découvrir pour cette vidéo, c'est quoi à votre avis? C'est la suppression. Vous pouvez supprimer n'importe quelle chose que vous avez sur votre fichier PDF. Vous pouvez supprimer sur un seul fichier PDF ou directement plusieurs fichiers PDF à la fois, des logos, des signatures, des tableaux, ainsi de suite. Nous allons voir tout de suite comment le faire. Maintenant, pour supprimer n'importe quoi sur votre fichier PDF, c'est très simple. Vous allez cliquer ici, vous allez aller sur enlever. Là, vous allez sélectionner ce que vous souhaitez enlever: un filigrane, une arrière-plan, une tête, une marque, une signature ou un tampon, etc. Vous avez qu'à sélectionner ce que vous souhaitez. Un filigrane par exemple, et l'arrière-plan en même temps. Vous pouvez tout sélectionner à la fois et vous allez cliquer sur appliquer, sélectionner le fichier de destination. Directement, vous allez avoir votre fichier final sans ce que vous avez sélectionné. Tout a été supprimé. Oui. Et voilà, maintenant on a vu tous les outils de UPDF et on a vu aussi comment on peut voir directement modifier ou gérer plein de fichiers PDF à la fois. Une bonne chose que j'aime bien. Si vous avez tiré bénéfice de cette vidéo, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu et si vous souhaitez aussi tester UPDF, vous allez trouver le lien en description. Nous retrouvailles dans une prochaine vidéo et salut!